Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle facecam, c'est bon, je suis de retour. En facecam, bon les facecams ne sont pas trop arrêtés, mais la semaine dernière je me suis permis de prendre quelques jours de congé en vlog. J'avais des facecams déjà préparés à l'avance, ça m'a permis du coup de vous les publier. Parmi ces facecams, il y en avait une qui s'intitulait « Les enfants devant les écrans ». Parlons-en. J'ai voulu en fait aborder avec vous en facecam le sujet exposition en fait des enfants devant les écrans, tout ce qui était smartphone, tablette, télévision, jeux vidéo, etc. Doit-on instaurer une limite? Pas de limite? Pas d'écran? Un petit peu d'écran? Beaucoup d'écran? Ainsi de suite. J'ai voulu avec vous en fait ouvrir le débat sur ce sujet qui est très problématique, qui revient très souvent parce que voilà, je fais des vlogs tous les jours. Vous êtes susceptible de voir les enfants sur les consoles, etc. Et c'est vrai que ça fait des années maintenant que nombreux abonnés viennent en disant « Oh là là, ils sont trop exposés » ou au contraire d'autres qui disent « Bah moi je fais pareil chez moi ». J'ai voulu du coup ouvrir le débat avec vous et il s'en est suivi une vidéo qui a été fortement commentée. Je dois avouer qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Pas mal vu aussi, même si là elle est en train de monter parce qu'elle a été publiée du coup hier, donc ça monte progressivement du coup en jour. Mais je me suis dit que, vu les réactions qu'il y avait, les commentaires que j'ai pu lire, j'avais envie de vous les lire en fait en caméra. Parce que peut-être que quand vous regardez une vidéo, vous mettez votre commentaire, vous regardez pas forcément les commentaires qui ont été publiés par les autres abonnés ou non abonnés, parce que t'es pas obligé de t'abonner pour commenter. Et je me suis dit, bah, je vais vous les lire en vidéo, vous donner mon avis là-dessus et essayer en fait d'expliquer un petit peu mon point de vue. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc qui n'a pas été compris. Alors, soit vous n'avez pas regardé la vidéo jusqu'au bout, donc vous avez commenté avant de voir la conclusion de la vidéo, ou vous n'avez pas voulu attendre et vous aviez tout de suite votre mot à dire, vous aviez tout de suite envie de dire votre opinion, parfois de manière agressive, parfois de manière beaucoup plus constructive, beaucoup plus light, on va dire. Et ça, c'est pas un problème. Voilà, comme j'ai dit, moi, j'ai sollicité vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je savais très bien que de toute façon, le sujet allait être sujet à discussion, sujet à divergence d'opinion. J'en étais conscient et je comptais pas supprimer les commentaires qui étaient négatifs ou qui allaient pas dans mon sens. Parce que le but, justement, de ce genre de vidéo, c'est de pouvoir, en fait, discuter entre nous. Je crois qu'il y a eu 2 commentaires de supprimés sur la centaine qu'il y a eu. C'était 2 commentaires extrêmement désobligeants envers mes enfants, envers leur retard scolaire, vis-à-vis de plein de choses. Et je trouvais ça vraiment très agressif et très déplacé, en fait, de venir quand même accuser, par contre, de venir, en fait, m'accuser d'être le responsable de leur retard, etc. vis-à-vis des écrans. Il n'y avait rien de constructif. Il n'y avait rien d'intéressant à garder, j'ai préféré le supprimer. Voilà, donc on va regarder ensemble ces commentaires. Ce qui se passait dans la vidéo, que les gens n'ont peut-être pas vu, c'est qu'en fait au début, je vous disais, bon bah moi j'ai été exposé aux écrans, donc ça me posait pas forcément de problème que mes enfants y soient exposés aussi. Je trouvais que je n'avais pas forcément beaucoup de légitimité de leur restreindre au maximum, parce qu'ils ont des restrictions. Chez moi, il y a des restrictions d'écran, il y a des restrictions au niveau de l'heure, il y a des restrictions de temps de jeu, etc. Je l'ai peut-être pas assez dit dans la vidéo, mais c'est le cas. Mais au début de la vidéo, je partais du principe que l'ayant vécu, je vois pas pourquoi je l'imposerais à mes enfants. Cependant, à la fin de la vidéo, regardez-la à nouveau. Je vous dis, c'est drôle parce que mon avis a changé en cours de vidéo. Enfin, mon avis n'a pas changé, mais mon discours change en cours de vidéo parce que j'apporte moi-même les thèses et les antithèses de cette problématique. Du coup, en fin de vidéo, je vous ai dit, en effet, il est peut-être nécessaire de limiter pas mal les écrans vu qu'il y en a de plus en plus dans les foyers. Et ça, les gens, je pense qu'ils l'ont pas vu ou ils ont commenté avant d'avoir du coup cet élément de réponse dans la vidéo. C'est parti, je vais remonter sur les plus vieux commentaires, si je peux filtrer. Ouais, je vais remonter sur les plus vieux commentaires. On va se les taper, hein, on va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, là j'ai quelqu'un, je vais pas tout lire en détail, mais je vais regarder un peu la ligne directrice du commentaire. Quelqu'un qui dit oui, c'est pas bon. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est vrai. Que tout est fait sur écran, qu'on a été confiné. Si les parents n'avaient pas d'ordinateur, ils ne pouvaient pas imprimer ou faire leurs devoirs. C'est vrai. On en parlait hier aussi avec des amis. Il est vrai qu'à l'école aussi, on inclut de plus en plus les appareils numériques dans les devoirs. Il y a des écoles où ils ont des tablettes maintenant, les gamins. J'ai vu aussi sur TikTok où des adolescents recevaient un ordinateur portable gratuitement pour pouvoir faire leurs devoirs dessus, etc. Donc c'est vrai que d'un autre côté, à l'école, on nous donne de plus en plus d'outils numériques et de moins en moins d'outils papier. Donc c'est un peu délicat. Chris MP qui dit pour une fois je ne suis pas d'accord avec toi, pas trop d'accord avec toi. Je suis quand même pour les solliciter au max à faire des activités manuelles. Ça leur permet, comme tu dis, de développer beaucoup de niveaux cognitifs, imagination, etc. Je mets la TV aussi en continu, mais ils jouent autant à côté. Moi aussi. Clairement, c'est rare qu'ils se posent vraiment devant un programme et qu'ils le regardent. Généralement, ils font toujours quelque chose à côté, un coloriage, etc. J'aurais peut-être dû être plus précis dans ces détails. Ce n'est que mon avis, je ne dénigre pas du tout ta façon à toi de faire, merci. Et ma fille, sa console aussi, elle joue à Animal Crossing, mais je la limite, car je trouve que ça les enferme sur eux à trop forte dose. C'est possible, j'en ai parlé justement. Je trouve que les jeux vidéo sont trop prenants et parfois, selon les jeux, nous transportent dans un monde non réel. Je ne saurais pas comment expliquer davantage. Ouais, je comprends ce que tu veux dire vis-à-vis des jeux vidéo. Moi, ça m'est déjà arrivé justement de pas arriver à décrocher d'un jeu, etc. C'est vrai que ça peut avoir un côté addictif extrêmement important. Je suis d'accord avec toi.
Je surveille les jeux auxquels les enfants jouent. Il y a des contrôles parentaux sur les ordinateurs, sur les tablettes. Bon, j'ai pas de tablette, mais sur les appareils, etc. Il y a des contrôles parentaux partout. Mais il est vrai que, à forte dose, moi-même, j'ai pu en être témoin que le jeu vidéo peut te monter à la tête. Il y a un débat qui s'est créé de quelqu'un qui a dit que son ami a essayé une semaine sans télé et le garçon était beaucoup plus excité. Quelqu'un qui a répondu en disant que l'écran canalisait et focusait le gamin. Si tu le stimules pas en dehors, il s'excite parce qu'il cherche quelque chose à faire. Et il dit c'est pas une semaine qu'il faut tester, mon fils était horrible les premiers temps mais au fur et à mesure ça allait mieux. Je lui ferai passer le message. Là vous avez débattu entre vous et tout, c'est vraiment sympa. Voilà, la télé c'est pas une nounou, si tu t'occupes de tes enfants, ils ne sont pas survoltés à H24. C'est vrai que si tu supprimes la télévision, si là demain je m'amuse à supprimer tous les écrans, télévision, ordinateur, etc., jeux vidéo, mais que je leur donne pas de substitut, je leur donne pas d'activités supplémentaires, je leur donne pas des choses en plus, en effet, ça risque d'être très compliqué. C'est vrai. Quelqu'un qui est d'accord avec moi, qui dit qu'elle n'a pas de limite au niveau des jeux vidéo ni des écrans, etc. Enfin, qui est d'accord avec moi. Moi, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de limite, mais c'est quelqu'un qui me dit qu'elle n'a pas de limite, etc. Une autre personne, Marie-Claire, qui dit qu'elle instaurait, quand sa fille était beaucoup plus jeune, elle instaurait des plages horaires comme vous le faites. Comme je l'ai dit, j'installe des plages horaires. Les enfants ne font pas autant de jeux qu'ils le veulent. On leur coupe, on leur dit stop, maintenant t'arrêtes, t'as suffisamment joué, surtout qu'il y a 5 enfants à la maison. Donc de toute façon, ils peuvent pas tous être en même temps sur la console. Donc généralement, ça va être Léo qui va jouer une demi-heure, ensuite c'est Théo qui va prendre le relais, ensuite c'est Libby qui va prendre le relais, et ainsi de suite. Il y a jamais, c'est jamais arrivé que le gosse joue pendant 3 heures devant la console. Non, c'est pas imaginable. Ou regarder un truc sur une tablette. Bon, il n'y a pas de tablette comme je l'ai déjà dit, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne chez moi. Quelqu'un qui dit que son fils, il est devant la télé H24, mais il sait lire depuis l'âge de 3 ans. Il danse, parle très bien, il va au judo. Et là, on a quelqu'un qui dit qu'en tant qu'enseignante, elle aimerait bien avoir la méthode, parce qu'elle a jamais vu ça de sa vie. Quelqu'un il dit, bah, il doit connaître par cœur plutôt que lire. Bon, je remettrai pas en cause ce qu'elle dit, cette personne. Si je connais des gens dont l'enfant à 3 ans savait déjà lire. Une autre personne qui dit, j'ai entendu ton point de vue, mais bon, les jeux vidéo devraient quand même rester occasionnels avec des règles et non tous les jours comme tout autre loisir. C'est vrai, c'est vrai. Une autre personne qui dit, il faut juste trouver le bon équilibre. Je suis d'accord, en effet, c'est une question d'équilibre. Je suis pas pour complètement supprimer, mais je suis pas pour complètement leur mettre dessus. Donc il faut vraiment trouver un bon équilibre. Une personne qui me dit qu'elle a un point de vue complètement différent de moi, mais elle respecte mon opinion. Merci, c'est ça qui est beau, c'est le respect. Contrairement aux 2-3 commentaires que j'ai supprimés, je travaille dans la petite enfance et j'observe au jour le jour les problématiques engendrées par les écrans. Nous rencontrons une montée des troubles du comportement, notamment des troubles autistiques. Le jeu et la créativité permettent aux enfants de grandir. Ton vécu et ton expérience est différente de celui de tes enfants. Vous n'êtes pas né à la période où la surexposition actuelle du numérique est tout autre. C'est vrai. Je sais que tu fais beaucoup d'efforts avec une remise en question sur l'éducation de tes enfants et que tu disposes d'une attention particulière pour participer au développement de tes enfants. Évite de faire des transferts. Tu as grandi dans un environnement, un contexte et un cadre différent de celui de tes propres enfants, pardon. Limiter les écrans peut vous permettre de partager de bons moments de complicité en famille et de favoriser l'apprentissage du langage chez tes enfants en communiquant avec eux. Ce n'est pas une critique, c'est un point de vue différent et je sais que tu aimes partager de bons moments et de souvenirs avec eux. Et là, je crois que c'est le meilleur commentaire qu'il y a eu sur la vidéo. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec moi, qui n'a pas du tout les mêmes principes, mais qui expose avec respect et suggestion une autre piste vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis de l'exposition des enfants. Et c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai quelqu'un d'autre qui a commenté en me disant « Adrien, sérieusement, toi qui aimes sortir des articles, c'est ton moment de gloire, Emma. Toi qui aimes sortir des articles, des études, je t'invite à aller te renseigner auprès des neurosciences sur les écrans. Tes enfants préfèrent l'écran à la pâte à modeler, à ton avis, pourquoi? Parce que vous les collez devant les écrans et pas autre chose. Déjà, je suis pas d'accord avec toi. Tu affirmes quelque chose dont tu n'as aucune connaissance. Tu ne vis pas chez moi, tu ne sais pas ce qui se passe, vous voyez 20, 30, 40 minutes de vidéo, mais vous ne savez pas ce qui se passe toute la journée. Je bosse avec les enfants, et oui, toutes celles qui te suivent ne sont pas au RSA. Je sens que ça sent le caca, mais je sais pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression que tu viens de Twitter. Bref. Et je le vois, les dégâts des écrans. Tes enfants ont des soucis de langage, ont des soucis à l'école, se désintéressent du reste. C'est faux. Mes enfants ne se désintéressent absolument pas du reste. Au contraire, ils sont très intéressés par beaucoup de choses. Eh bien, les écrans ont une part de responsabilité. Les écrans, c'est rien avant 3 ans et ensuite on modère. Ça, c'est ton affirmation. Sans compter qu'ils jouent à des jeux absolument pas de leur âge. Ça te regarde pas et je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas mort, déjà, c'est l'argument de ceux qui n'en ont plus. Ensuite, on n'a jamais dit que les écrans tuent, mais les écrans créent des troubles du langage, des troubles de l'apprentissage et certains enfants des troubles qui se rapprochent de l'autisme. C'est exactement ce que l'autre personne a dit, mais d'une manière beaucoup plus respectueuse.
Ce commentaire est vraiment tourné de façon bienveillante, sans animosité. Je sais que tu le supprimeras car il ne va pas dans ton sens. Là, elle essaie de donner une affirmation en fait en espérant que je ne supprime pas le commentaire parce que ça lui donnerait raison. En fait, ces gens-là qui viennent te donner des critiques qui sont absolument pas constructives et qui sont juste, en fait, elles sont lissées pour faire croire qu'elles sont gentilles, mais la personne derrière, en fait, elle te déteste, elle t'aime pas. Ils font tout en fait pour que tu leur donnes pas raison. Et de dire justement, je sais que tu le supprimeras car il ne va pas dans ton sens, si je supprime le commentaire, je vais lui donner raison. Donc elle espère en fait que je vais aller rentrer dans ma propre contradiction de pas vouloir lui donner raison et du coup de lui donner la parole, tu vois, c'est très subtil. Il serait bien que tu agisses avant qu'il ne soit trop tard. Regarde le comportement de Libby quand elle n'a plus d'écran, ça ne t'alarme pas. Quel comportement de Libby quand elle n'a plus d'écran ? Je sais pas, tu vis chez moi. Essaie de réduire les écrans et je t'assure que tes enfants s'intéresseront à autre chose, si tu les accompagnes dans ce sens. Alors mes enfants s'intéressent à énormément de choses. Je lui ai répondu, si je demande des commentaires, ce n'est pas pour supprimer ceux qui ne vont pas dans mon sens. Il y a juste l'art et la manière de dire. Et ça, très peu de personnes en ont acquis la compétence. Par exemple, passer par la suggestion plutôt que l'affirmation permet d'éviter à l'interlocuteur de se sentir forcé d'adhérer à l'autre point de vue. C'est ça le problème avec ce commentaire, c'est pas le fond qui est mauvais, parce que le fond, c'est quasiment le même commentaire qu'on a eu avant. On est quasiment sur le même commentaire, mais il est tourné d'une certaine manière avec une forme précise qui fait que tu sens de la haine, tu sens de l'énervement, tu sens de l'attaque, de l'agressivité, et tu sens de la reproche, et tu sens surtout de l'affirmation et de l'obligation de changer. Tandis que l'autre personne qui me dit « je comprends ton point de vue, je le partage pas, peut-être tu devrais essayer ça », là on a quelqu'un qui dit que je fais mal les choses, que mes enfants ne suivent pas l'école, que c'est de ma faute, et que ça s'arrangera que si je change. J'espère que cette personne-là n'est pas amenée à travailler en collectivité ou avec des collègues, parce que si elle impose ses idées comme ça à ses collègues, elle risque pas d'aller loin. Qu'elle dise pas « oh non, tout va bien dans mon travail, etc. » parce que de toute façon, les collègues ne disent jamais ce qu'ils pensent. Hein. Sache-le que dans un environnement de travail, c'est très rare qu'un collègue te dise vraiment ce qu'il pense. Hein. C'est plutôt derrière que ça se passe. Quelqu'un qui me dit qu'ici nous sommes contre les consoles, il y a juste mon conjoint qui a la play. Les enfants n'ont rien d'autre, ils créent leur propre imagination lorsqu'ils jouent. D'accord. Mais du coup, le conjoint à la console, il faut expliquer aux enfants pourquoi ils ne l'ont pas. Enfin, je pense qu'il y a toute une démarche derrière qui a été nécessaire pour leur faire comprendre que c'était plus pour les adultes. Savoir doser, si on veut profiter et partager des activités. Aujourd'hui est une autre époque qu'on vit avec dans les écrans. Les enfants grandissent avec ça. Oui, certains jeux sont dangereux, bien sûr, et c'est là que le parent intervient. Surveillance. Oui, je suis d'accord avec toi. Une professeure des écoles qui nous écrit en disant « Allez, je vais donner mon avis de professeur des écoles. Les écrans sont nocifs lorsque leur utilisation n'est pas contrôlée. » Exactement. Et par utilisation contrôlée, j'entends contrôler la durée en fonction de l'âge de l'enfant, contrôler les jeux auxquels ils jouent et les contenus auxquels ils ont accès. J'ai un contrôle parental partout. Chaque année dans ma classe, je peux dire quel enfant passe trop de temps sur les écrans. Manque d'attention, difficulté à se concentrer, difficulté à écrire, et oui, trop de temps sur les écrans, moins d'utilisation de ses mains pour jouer, et donc des muscles trop faibles et une dextérité limitée pour le geste graphique. Difficulté en orthographe, manque d'imagination. Contrairement à ce que tu penses, ces enfants sont enfermés dans un univers déjà créé dans un jeu vidéo, ils ne l'inventent pas eux-mêmes. Là, je suis pas vraiment d'accord, parce que je pense que tu n'es pas joueuse de jeux vidéo, mais je peux te garantir qu'il y a énormément de jeux vidéo qui font appel à ton imagination et ils sont très forts pour ça. Alors il y a beaucoup de suggestions, il y a beaucoup de scripts en fait. On appelle ça des jeux scriptés où tu sais à l'avance ce qui va se passer, etc. Où c'est déjà prévu. Mais il y a aussi de très bons jeux qui font appel à l'imagination. Par exemple, Minecraft, c'est un jeu qui est très très bon pour l'imagination. Voilà. Tous les jeux ne sont pas bons pour l'imagination, mais il y en a quand même. Difficulté à se repérer dans l'espace, retard de langage, trop d'écran, moins d'interaction langagière et j'en passe. Je parle des effets positifs des jeux vidéo en citant les joueurs pros. N'oublie pas que ces joueurs sont adultes, leur cerveau est mature et le jeu intervient ici comme un outil d'entraînement. Un enfant a un cerveau en construction, les effets des jeux vidéo ne sont absolument pas les mêmes. Je suis d'accord avec toi. Au final, je ne veux pas diaboliser les écrans, mais il ne faut pas oublier que tout n'est qu'une question de dosage. Un peu d'écran adapté à son âge, pas plus de 30 minutes les jours d'école, c'est ce que j'applique. Justement, je ne l'ai peut-être pas spécifié, mais c'est ce qui est appliqué actuellement depuis la rentrée, c'est 30 minutes les jours d'école. Ne fera pas de mal à un enfant. Si à côté on lui donne la possibilité de se dépenser, de jouer, de créer, d'imaginer, et pour ça, il faut lui montrer qu'on peut s'amuser avec la pâte à modeler, des caplaces, des Lego, des poupées, des jeux de rôle, dinette, docteur, il y a une dinette là que Laura a acheté justement il y a quelques jours et il joue énormément avec. Les soirs d'école, quand ils vont plus sur les écrans, ils jouent à la dinette, ils jouent à la poupée. Là-dessus, je me sens pas visé parce que mes enfants jouent énormément à d'autres choses que ça. Ma mère aussi, quand ils sont chez elle, ils n'ont pas forcément l'accès au PC, etc. Un petit peu de tablette par-ci par-là, mais ils jouent énormément dehors. Fabriquer des colliers, lire des livres, inventer le Libby, tous les bracelets qu'elle a créés, etc. Inventer des histoires, faire des courses de vitesse dans le jardin, ça implique que les parents participent au jeu, au moins dans les premiers temps, pour guider l'enfant, lui montrer comment jouer et lui montrer que c'est aussi un moment d'interaction et de partage. Je ne peux qu'approuver ton commentaire, même s'il y a 2-3 lignes où justement j'étais pas d'accord, je peux qu'approuver ton commentaire et je pense que c'est un des commentaires les plus constructifs de la vidéo. Tu vois, même si t'es pas d'accord avec moi, je trouve qu'il est très constructif et il tend à se remettre en question parce qu'il est
simplement dans la constatation, dans ton expérience professionnelle, et ça s'arrête là. Là, j'ai une personne qui dit qu'elle a un point de vue totalement différent. Pour elle, pas de console, pas de téléphone, pas de télé, etc. Qu'elle ne veut pas avoir des enfants rois à la maison. Moi, j'ai juste répondu que je suis pas sûr qu'un enfant roi correspond à avoir téléphone, TV, etc. Pour moi, un enfant roi, c'est un enfant qui fait ce qu'il veut à la maison. Qu'il ait un téléphone ou autre, un enfant roi, dénué d'écran, dénué de télé, de console, etc., peut être un enfant roi sans problème. Comme un enfant roi peut être aussi avec télévision, etc. Beaucoup de gens qui reviennent sur le fait que j'ai dit que moi, j'en suis pas mort, et du coup, je vois pas pourquoi mes enfants en mourraient aussi. Enfin, en mourraient, tu comprends. Du coup, la comparaison que j'ai fait, et il est vrai que je me suis pas mal fait remettre à ma place où les gens disent c'est pas parce que toi t'en es pas mort que ça va pas avoir un effet nocif sur tes enfants, ce qui est totalement vrai. Et c'est vrai que là-dessus, mon argument de dire moi j'en suis pas mort, c'est peut-être un argument qui était peut-être trop léger et qui laissait penser peut-être que je voulais me décharger en fait de cette responsabilité de mettre des limites, etc. qui sont d'ailleurs déjà appliquées. Quand il dit, eh bien alors Adrien, les commentaires sont durs contre toi. À 14 ans, il a été très vite sur la tablette, c'est vrai que mon fils n'aimait pas trop les jouets. Je l'ai laissé faire, ensuite il y a eu la console, les jeux en ligne, etc. À ce jour, mon fils aime toujours les jeux vidéo et sa plus grande passion reste le vélo. Il est en 3e, il a toujours été bon élève, 17 de moyenne en général, aucun retard. Je pense que chaque cas est différent et se baser sur le ressenti de chaque enfant. Exactement. Il faut aussi prendre en compte chaque enfant, le ressenti de chaque enfant, les performances de chaque enfant, les retards qu'ils peuvent avoir, etc. C'est sûr que, à l'heure actuelle, si mes enfants n'auraient aucune limite sur les écrans, parce que je le répète, ils ont des limites, j'aurais dû préciser qu'ils avaient des limites à la maison. Libby ne va pas passer 10 heures sur l'ordinateur le week-end, et les jours d'école, c'est limité de toute façon. Mais il est vrai que je pense qu'on doit aussi réagir en fonction de l'enfant. Voilà. C'est vrai que si l'enfant n'a aucune difficulté et qu'il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo, mais qu'il a aussi aucune difficulté à l'école, aucune difficulté d'intégration sociale, bon, c'est pas encore la même chose qu'un enfant qui a du retard à cause des jeux ou alors à cause des écrans. Coucou Adrien, il y a très peu de sujets où je ne suis pas d'accord avec toi, mais là, aïe aïe aïe, tu peux pas te baser sur ta propre expérience. Malheureusement, chaque être humain est différent. Ce n'est pas parce que ça n'a apporté aucun problème à toi que ça n'en apportera pas à tes enfants. De plus, tu dis avoir commencé vers l'âge de 8 ans, mais tes enfants, quel âge ont-ils ? Ils ont commencé bien plus jeunes, me semble-t-il. Je ne pense pas que les écrans soient un cadeau pour les plus jeunes et doivent être modérés pour les plus grands. Je suis absolument d'accord avec toi. Et tu vois, t'es pas d'accord avec moi et pourtant, je t'ai pas banni, tout va bien. Bon, écoutez, j'ai fait le tour à peu près de tous les commentaires. De toute façon, ça fait déjà un moment que je filme maintenant. Je voulais pas faire une vidéo de 30 minutes à propos de ça. Mais je voulais surtout, en fait, vous montrer et vous expliquer que j'ai fait une vidéo avec un sujet clivant où je savais qu'une majorité de personnes n'allaient pas être d'accord avec mon opinion. Je pense que j'aurais pu préciser certaines choses, j'aurais pu détailler certaines choses et j'aurais dû être un peu moins catégorique sur le fait que moi, ayant vécu beaucoup avec les jeux vidéo, j'en suis pas mort, ça va pas se produire avec mes enfants, tu vois. Je pense que j'aurais dû être plus clair sur certaines choses parce que dans les commentaires, il y a des choses où je me dis oui, je suis d'accord, mais en fait, j'aurais dû préciser, j'aurais dû le dire. Et c'est ça, en fait, tout le problème de l'improvisation. Vous savez que je ne prépare pas mes vidéos, en fait, je ne fais pas un script ou quoi que ce soit, je les improvise totalement et du coup, ça me contraint parfois à omettre certains détails. Donc, je ne suis pas contre le contrôle des écrans. Je pense qu'en effet, mes enfants ont été beaucoup trop exposés aux écrans dans les années passées. Vous n'êtes pas les premiers à me le dire, ma mère me disait pareil, enfin voilà, vous n'êtes pas les seuls à me le dire. Sachez qu'ici, en tout cas, et ça, je vous dois rien en soi, hein. Je vous dis ça, mais je vous dois rien, à la limite. Mais c'est vrai qu'ici, maintenant, les jours d'école, c'est limitation à 30 minutes d'écran les jours d'école. De toute façon, vous savez, ils rentrent à 17h15, 17h30, on fait les devoirs, on mange, on prend les douches, allez, une demi-heure de jeux vidéo et c'est fini. Je veux dire, après, ils peuvent encore passer un petit moment devant la télé, etc. Mais bon, il n'y a plus grand-chose à faire en soi après. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les écrans. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu. J'espère que j'aurai été plus clair sur certains détails, que je vous aurai permis de mieux comprendre mon point de vue, peut-être moins catégorique. Et puis, je vous remercie à tous pour vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je remercie pas ceux que j'ai bannis qui ont dit de toute façon, il n'y a qu'à voir le comportement de tes gamins pour comprendre que t'as merdé quelque part. Voilà, ça, hein, je veux dire, voilà, ça, on écarte. De toute façon, on sait très bien d'où ça vient et voilà. Salut. Toi, t'as peut-être pas été exposé aux écrans, mais t'as été exposé de trop près à certaines substances, à mon avis, très chelou, pour avoir un dysfonctionnement comme ça. Mais dans tous les cas, je vous remercie à tous de vos commentaires positifs ou négatifs, majoritairement négatifs, mais ça m'a permis aussi de confirmer en fait ma vision aussi des choses vis-à-vis des écrans, d'aller plus en avant vers le contrôle du temps de jeu, etc. Franchement, ça m'a... Vous savez que ça fait des mois que je me remets en question, presque un an que je me remets en question sur plein de choses.
l'exposition aux écrans en faisait partie aussi. J'ai mis en place des choses, etc. Mais il est vrai que je peux aller plus loin que ça pour permettre à mes enfants, du coup, peut-être d'éviter d'avoir les côtés néfastes de l'exposition devant les écrans. Voilà. Je vous remercie à tous pour cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, tout ça, le kit du parfait abonné comme d'habitude. Et je vous dis à très vite.